Bonjour tout le monde. Donc, on est dans le cours de sciences environnement en secondaire 4 et on est en train de voir pour la semaine du 8 juin un concept qui s'appelle l'énergie thermique. Alors, l'énergie thermique, c'est la quantité d'énergie qu'il faut fournir à 1 gramme d'une substance pour augmenter sa température de 1 degré Celsius. Et il y a une formule mathématique qui vient avec l'énergie thermique. Et la formule, c'est la suivante. Donc, la formule, c'est Q majuscule est égal à petit m fois petit c fois delta, donc le triangle, T majuscule. Alors, qu'est-ce que veulent dire chacune de ces lettres-là? Alors, donc, Q, c'est la quantité d'énergie en joules. Donc, Q mesure la quantité d'énergie en joules. Je vais l'écrire en lettres. Donc, quantité d'énergie. Et ça se mesure en joules. Ensuite, petit m, c'est égal à la masse, la quantité, donc la masse de matière. Et ça se mesure bien sûr en grammes. Ensuite, on a petit c. Petit c, c'est égal à la capacité thermique massique. Alors ça, le petit c, c'est un chiffre que vous allez trouver dans l'annexe à la fin de votre feuillet SE, à la page 109. Et vous avez un tableau sur la capacité thermique massique de plusieurs substances. Alors, il faut savoir que toutes les substances n'ont pas la même capacité thermique massique. Alors, chacune des substances que l'on retrouve sur la planète possède sa propre capacité thermique massique. L'eau, l'alcool, le fer, le nickel, l'aluminium, toutes ces substances-là ont des capacités thermiques massiques différentes. Et on va prendre par exemple pour l'eau. Alors, pour l'eau, la capacité thermique massique, donc eau, H2O. La capacité thermique massique, c'est 4,19 joules par degré Celsius. Autrement dit, pour l'eau, pour faire augmenter l'eau de 1 degré Celsius, il faut lui fournir 4,19 joules d'énergie. Alors, c'est comme ça qu'il faut le lire. Et finalement, on a delta T majuscule. Delta T majuscule. Il faut faire attention parce que jusqu'à maintenant, en électricité, le T, ça voulait dire le temps en heures, en minutes, en secondes. Alors qu'ici, dans cette formule-là, le T, c'est la température. En fait, c'est la variation de la température. Puis, ça se mesure en degrés Celsius. Alors, pourquoi la variation de la température? C'est que quand, par exemple, on fait chauffer de l'eau, puis que l'eau, je ne sais pas, est à 15 degrés Celsius, puis on la fait chauffer jusqu'à mettons, 75 degrés Celsius,
S'il était à 15 degrés Celsius, puis qu'on l'a fait chauffer jusqu'à 75 degrés Celsius, ben, le delta T, c'est l'intervalle de température. C'est la température finale. Donc, dans ce cas-là, ça serait 75 degrés Celsius. Moins la température initiale. Donc, mon eau était à 15 degrés Celsius au départ. Ce qui fait que j'aurai un intervalle de température de 60 degrés Celsius. Alors, ici, donc, c'est l'intervalle de température. Alors là, dans la page suivante, j'ai copié les problèmes que vous trouvez dans les feuillets de votre le feuillet SE. Donc, celles que j'ai donné à faire pour la semaine du 8 juin. Alors, j'ai sauté la première page qui était en fait des définitions que je viens justement de parler dans ma première page. Alors là, je vais passer directement à un problème. Donc, vous possédez un morceau de cuivre de 750 degrés. Alors, voyez-vous ici le petit m, la masse, 750 degrés. Je m'excuse, grammes. Ensuite, vous voulez augmenter la température de ce morceau de 80 degrés Celsius. Donc, on ne sait pas il est à quelle température présentement, mais on veut augmenter la température de 80 degrés Celsius. Donc, ça veut dire que là, dans ce cas-là, on a un delta T de 80 degrés Celsius. Ensuite, la question, quelle quantité d'énergie thermique sera nécessaire? On cherche Q, bien sûr, en joules. Puis, il ne faut pas oublier qu'il manque une donnée dans notre formule. C'est le C minuscule qui est la capacité thermique massique. Alors là, vous avez ça à la page 109 dans votre feuillet Sciences Environnement. Alors, si je m'en vais dans la page 109, je l'ai ici à côté de moi. On peut trouver ça aussi sur Internet, là, il n'y a pas de problème. Alors, pour le cuivre, c'est 0,38. 0,38. La capacité thermique massique du cuivre, c'est 0,38 joules par degré Celsius. Alors là, il me reste maintenant à écrire ma formule. Q est égal à MC delta T. C'est toutes des fois qu'il y a entre mes lettres. Alors, l'énergie thermique, c'est la masse, 750, multiplié par la capacité thermique massique du cuivre qui est de 0,38, multiplié par l'intervalle de température. On veut chauffer, l'augmenter de 80 degrés Celsius. Alors, si je fais le calcul ici, donc je vais obtenir, je vais prendre la calculatrice. Alors, 750 multiplié par 0,38 multiplié par 80. Alors, ça fait 22 800 joules. Ou si vous préférez, 22,8 kilos. Les deux réponses sont bonnes. Donc, ça veut dire que pour faire augmenter une masse de 750 grammes de cuivre de 80 degrés Celsius, je devrais fournir à ce morceau de cuivre une quantité d'énergie égale à 22 800 joules. Voyez-vous, c'est un exemple d'application du problème. Si vous fournissez 20 000 joules d'énergie à ce morceau de cuivre, combien de degrés augmenterez-vous sa température? Donc là, ici, le 20 000 joules, c'est l'énergie thermique. Donc ici, on connaît Q majuscule, qui est égal à 20 000 joules.
Ensuite, c'est toujours notre cuivre, donc ça veut dire que la capacité thermique massique du cuivre, c'est toujours 0,38 joules par degré Celsius. Ensuite, c'est toujours la même masse de cuivre, hein, c'est toujours notre fameux 750 grammes de cuivre. Puis, ce qu'on cherche, dans le fond, c'est quelle sera la variation delta T, donc quelle sera la variation de température. C'est ça qu'on cherche ici. Donc, je vais écrire ma formule du mieux que je peux avec mon crayon. Q est égal à M fois C fois delta T. Dans ce cas-ci, je connais Q, donc c'est 20 000. Je vais l'écrire ici juste en dessous. Est égal à 750 la masse fois 0,38 la capacité thermique massique fois delta T. Donc ici, pour isoler mon delta T, je dois diviser par 750 et 0,38. Donc, divisé par 750 fois 0,38. La même chose donc de l'autre côté. Ainsi, on a vu qu'il y a une égalité. Donc, 750 fois 0,38. Alors, on a un calcul qui dit que delta T est égal à 20 000 divisé par 750 fois 0,38. Alors là, si je prends la calculatrice, alors là, c'est sûr qu'on peut prendre des parenthèses pour faire ça. Je vais prendre la calculatrice scientifique pour le faire. Donc là, on a 20 000 divisé, ouvre la parenthèse, 750 fois 0,38, ferme la parenthèse, égale. Donc, on arrive à 70,18 arrondi degrés Celsius. Donc, ça veut dire que si on fournit 20 000 joules d'énergie à 750 grammes de cuivre, ben, on va faire passer sa température, en tout cas, on va augmenter sa température de 70,18 degrés Celsius. Alors, si je fais le partie C, donc vous remplacez ce morceau de cuivre par un morceau d'aluminium de 750 grammes, dont la capacité thermique massive est de 0,89 joules par gramme par degré Celsius. Si vous si vous fournissez 20 000 joules d'énergie à ce nouveau morceau, de combien de degrés augmenterez-vous sa température? Alors, là, ici, on a une masse, encore une fois, de 750 grammes. La capacité thermique massique, par contre, là, c'est plus le cuivre, c'est l'aluminium. Alors, on vous la donne ici, 0,89 joules par gramme par degré Celsius. Ensuite, on connaît la quantité d'énergie fournie, c'est-à-dire 20 000 joules. La même quantité que tantôt pour le cuivre. Puis on cherche le delta T,
c'est-à-dire quelle sera la variation de température. Alors, toujours la même formule, Q est égal à M fois C fois delta T. Alors, donc, on a 20 000 ici pour Q. 750 pour grammes pour la masse. Ensuite, 0,89 pour la capacité thermique massique. Puis, on cherche le delta T, c'est-à-dire l'écart de température, la variation de température. Donc, comme tantôt, ici, il faut diviser par 750 fois 0,89. Comme on le fait à droite de l'égalité, il faut le faire à gauche aussi. 750 fois 0,89. Et on va obtenir delta T est égal à 20 000 divisé par 750 fois 0,89. Alors là, si on fait le calcul avec la calculatrice, ici, donc on fait 20 000 divisé par, ouvre la parenthèse, 750 fois 0,89, ferme la parenthèse, égal. Donc, 29,96, la réponse ici. Degrés Celsius. Donc, on voit que pour augmenter 750 grammes d'aluminium, si on lui fournit 20 000 joules d'énergie, l'augmentation de température va être de 29,96 degrés. Comparativement à, pour la même quantité d'énergie, pour la même masse de cuivre, ben là, on va avoir une augmentation de 70 degrés Celsius. Donc, ça veut donc dire qu'on va répondre à la question D. Quel morceau refroidira le plus rapidement, le cuivre ou l'aluminium? Donc, c'est clair que comme le degré de variation de température est beaucoup plus important pour le cuivre, bien, le cuivre va refroidir, il va se réchauffer plus rapidement puisque la température va augmenter plus rapidement. Mais la même chose est le contraire aussi, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se refroidir aussi le plus rapidement. Donc, le cuivre sera le matériau qui va se refroidir le plus rapidement. Donc, la réponse était ici. Le morceau de cuivre, car sa capacité thermique massique est moins grande, le cuivre refroidit donc plus rapidement que l'aluminium. Alors, j'espère que ça vous éclaire pour l'énergie thermique. Donc, la formule Q est égale à mc delta T. Alors, je ferai une autre vidéo pour les autres questions. À bientôt.